Bon, en ce moment, c'est pas terrible sur les marchés financiers, mais cette volatilité, elle doit pas vous décourager. Le respect de principes simples va vous permettre sur le long terme de profiter des performances des marchés actions, et ce, malgré des périodes difficiles. Retour sur 5 règles de base pour investir intelligemment. Et on va commencer par définir votre stratégie et votre sensibilité au risque. Avant de se lancer tête baissée, et même si c'est rébarbatif, il faut toujours se souvenir que l'investissement en bourse y comporte des risques. La question de base est donc, quel est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre et pour quel montant ? La clé pour réussir en tant qu'investisseur en bourse réside dans la mise en place d'une stratégie solide et la détermination de votre tolérance au risque. Une stratégie définit la façon dont vous allez sélectionner et gérer vos investissements en fonction de vos objectifs personnels, de votre horizon temporel et de votre appétence au risque. Si votre objectif est de construire une base solide de richesse sur le long terme, envisagez d'investir dans des entreprises solides avec des bons fondamentaux, tout en tenant compte de la croissance potentielle et du rendement des dividendes à long terme. Si vous cherchez à tirer profit des fluctuations à court terme, c'est plus risqué et dans ce cas, il vous faudra vous intéresser au trading par exemple. Comprendre votre propre tolérance au risque, c'est crucial pour éviter des décisions impulsives en période de volatilité, même si vous choisissez d'investir sur le long terme. On passe tous par là, vendre ou acheter une action sans réfléchir et regretter après. Et ça fait partie du comportement humain. On préfère foncer plutôt que prendre le temps de se poser et de réfléchir. Moi aussi j'ai fait l'erreur, par exemple avec la crypto, je ne me suis pas formé tout de suite et j'ai fait plein de bêtises. Donc une évaluation réaliste de votre capacité à supporter les pertes financières vous aidera à choisir les investissements qui correspondent à votre profil. Moi j'identifie 3 profils. Le premier profil, c'est le profil conservateur ou bon père de famille. Si vous préférez la stabilité et être réticent aux fluctuations importantes, privilégiez des investissements moins risqués tels que les obligations, les fonds indiciels ou les actions de grandes entreprises établies. Ensuite, on a le profil modéré. Vous êtes disposé à prendre un peu plus de risques pour obtenir des rendements plus élevés. Dans ce cas, vous pourriez envisager un mélange d'actions de différentes tailles et de secteurs diversifiés. Ensuite, on a le profil plus agressif. Si vous avez une tolérance élevée au risque et cherchez des rendements potentiellement élevés, vous pourriez vous orienter vers des actions de croissance, des startups ou d'autres investissements plus volatiles. Définir une stratégie d'investissement solide et évaluer votre sensibilité au risque sont des piliers de la gestion efficace de votre portefeuille en bourse. Le but, c'est de trouver votre équilibre pour gérer votre portefeuille en fonction de votre caractère, de votre style de vie et vos objectifs. Un père de famille n'investira pas de la même façon qu'un étudiant. On attaque notre deuxième partie. Analyser, analyser, analyser. Et oui, notre deuxième règle, vous l'avez compris, ça va être de prendre du temps pour analyser vos investissements. Certaines actions sont en effet plus spéculatives que d'autres, plus ou moins volatiles et donc plus ou moins risquées en fonction de leur qualité fondamentale. Les résultats de l'entreprise, la structure financière, la qualité du management, la sensibilité aux news, etc. Par exemple, un titre comme Total, qui subit les variations du prix du pétrole, est plus nerveux en bourse qu'un paquebot comme Air Liquide, qui délivre des performances régulières. Et ça, c'est l'action typique du bon père de famille. En gérant son portefeuille boursier directement, vous assumez les conséquences de vos choix personnels. Cette démarche, elle implique de se fixer des règles de conduite et de s'y tenir. C'est la rigueur qui fera croître votre portefeuille. Il faut d'abord que vous conserviez des liquidités qui vont être disponibles en cas de coup dur ou de dépenses imprévues, mais aussi pour ne pas être obligé de vendre au mauvais moment et pour être en mesure de saisir des opportunités d'achat. Ensuite, il faut se constituer un portefeuille progressivement. Étaler ses opérations, par exemple une par mois, permet de lisser les cycles généraux du marché. Et pour ça, vous allez devoir maîtriser les différents types d'analyse. Et en premier, on a l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, elle consiste à évaluer la santé financière et les perspectives d'une entreprise en examinant ses états financiers, sa croissance, son modèle économique, ses concurrents et les facteurs macroéconomiques qui pourraient l'influencer. Comme ça, plus de hasard. Il s'agit d'une étape essentielle pour prendre des décisions éclairées. Avant d'investir dans une action, posez-vous des questions fondamentales. Quelle est la santé financière de l'entreprise ? Comment est-ce qu'elle se situe par rapport à ses concurrents ? Quels sont les facteurs économiques et sectoriels qui pourraient impacter son activité ?
Je vous mets en haut une analyse complète sur l'analyse fondamentale avec comme exemple Total Energy. Ensuite, on a l'analyse technique. Elle se penche sur les mouvements passés des cours de l'action et cherche à prédire les tendances futures. Elle utilise des graphiques et des indicateurs pour identifier les schémas et les signaux d'achat ou de vente. En utilisant l'analyse technique, vous pouvez déterminer des points d'entrée et de sortie potentiels, ainsi que des niveaux de support et de résistance. L'analyse technique, si vous voulez qu'elle fonctionne réellement, elle doit être utilisée en collaboration avec d'autres méthodes. Avec tout ça, vous allez pouvoir évaluer les risques et les opportunités. Lorsque vous analysez des actions, il est important de considérer à la fois les risques et les opportunités. Posez-vous des questions comme: quels sont les principaux risques auxquels l'entreprise est confrontée? Quelles sont les opportunités de croissance à l'horizon, dans le futur? Pensez également à l'impact potentiel de facteurs extérieurs tels que les fluctuations économiques, les changements réglementaires et les tendances du marché. Par exemple, la société FDJ, elle est réglementairement parlant en situation de monopole en France, mais avec les décisions européennes, ça pourrait changer. On passe maintenant à notre troisième partie: diversifier, diversifier et diversifier, mais pas trop. Vous avez peut-être déjà entendu le vieil adage qui dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, en bourse, c'est une sagesse qui porte ses fruits. La diversification, elle consiste à répartir vos investissements sur une variété d'actifs et de secteurs. Ça permet de réduire le risque lié à la dépendance envers un seul actif ou une seule entreprise. En d'autres termes, si l'un de vos investissements ne performe pas bien, les autres investissements peuvent compenser les pertes. Imaginez que votre portefeuille ne contienne que des actions d'une seule entreprise. Si cette entreprise connaît des difficultés ou fait faillite, vous pourriez subir des pertes importantes, voire des pertes totales. En diversifiant, vous atténuez cet impact potentiel. Pour diversifier de manière efficace, vous pouvez investir dans différentes catégories d'actifs, comme les actions, les obligations, les matières premières ou même l'immobilier. En outre, vous diversifiez également à l'intérieur de ces catégories en choisissant des actions de différentes industries et des obligations de divers émetteurs. En bourse, il y a deux grands types de diversification. Il y a la diversification géographique et la diversification sectorielle. Pour ce qui est de la diversification géographique, il s'agit simplement d'investir dans des sociétés qui sont situées dans différentes régions du monde, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, etc. La diversification sectorielle, elle concerne le secteur d'activité des sociétés. Ça peut être l'énergie, l'industrie, les loisirs, etc. Le marché Euronext, en France, il est divisé en plusieurs secteurs qui peuvent connaître une évolution graphique différente au fil du temps. Les investisseurs Euronext ont accès à 10 secteurs différents: les biens de consommation, la finance, l'industrie, les matériaux de base, le pétrole et le gaz, la santé, les services aux collectivités, les services aux consommateurs, la technologie et enfin les télécommunications. Mais attention tout de même à éviter la surdiversification. Et oui, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Avoir trop d'investissements peut rendre votre portefeuille difficile à gérer et réduire vos gains potentiels. Trouvez un équilibre entre la diversification et la gestion pratique de votre portefeuille. Vous pouvez privilégier certains secteurs, mais faites aussi attention à diversifier entre les actions cycliques et non cycliques. On verra ça dans une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et notre règle numéro 4, ça va être d'arbitrer votre portefeuille. Pour répartir convenablement votre portefeuille boursier, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les opérations qui sont disponibles. Acheter, renforcer, alléger ou vendre. Les investisseurs qui liquident toutes leurs positions dès l'apparition d'un risque naviguent d'une manière trop brutale dans l'océan des marchés financiers. Lorsque les cours arrivent sur la valeur d'une résistance, le marché peut évoluer de deux manières. L'action peut dépasser la valeur plafond et continuer à augmenter. Ou au contraire, rebondir sur la résistance et entamer une tendance baissière. Lors de l'arrivée aux alentours de cette valeur, le futur de l'action est incertain. Il peut donc être judicieux, après une analyse approfondie du contexte et de l'entreprise, d'alléger son portefeuille boursier. A l'inverse, lorsque la valeur atteint un support, l'investisseur en bourse peut renforcer sa position si jamais il y a un rebond. Ou liquider sa position si le cours de l'action perce le support à la baisse. De cette manière, les profits peuvent être maximisés.
Une autre raison qui pourrait nous amener à renforcer ou alléger des positions, c'est l'évolution de notre allocation d'actifs. Et oui, il est important de définir une allocation d'actifs cible. Seulement, même si cette allocation est atteinte à un moment donné, elle va forcément dévier de sa cible en fonction notamment de l'évolution du cours des actions. Si les actions montent significativement, il faudra peut-être vendre ou alléger certaines positions. Si au contraire les actions baissent, cela pourra être le moment d'acheter de nouvelles actions ou de renforcer des positions. Ces opérations d'arbitrage et de rééquilibrage sont essentielles pour bien gérer un portefeuille boursier. Notre conseil numéro 5, et qui peut être facultatif en fonction de votre profil, ça va être d'investir dans des ETF. Investir dans un portefeuille d'actions en direct n'est pas la seule possibilité. Différents types de supports peuvent vous faciliter la gestion de votre portefeuille boursier. Également appelés trackers, les ETF constituent un outil de choix à utiliser, notamment dans le but de diversifier votre portefeuille. En effet, en investissant sur un tracker, vous investissez en fait simultanément sur plusieurs centaines, voire milliers de sociétés différentes, et cela avec une seule ligne à gérer dans votre portefeuille d'actions. De plus, les ETF sont idéaux dans le cadre d'une stratégie d'investissement passive, dont le but est simplement de suivre le marché, et c'est justement ce que fait un tracker. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est ce qui fait marcher la chaîne.